Il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant. Autour de lui, une violente tempête. De plus, il dit, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Et si je dis je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, alors il y a de mon cœur comme un feu dévorant qui est retenu dans mes os. Je me fatigue à essayer de le contenir, sans y parvenir. Être en feu pour le Seigneur, être brûlant, être zélé, sont des expressions qu'on utilise beaucoup dans la sphère chrétienne. Et même si ça a l'air amusant dit comme ça, être en feu est nécessaire à notre survie spirituelle. Être en feu est un véritable état spirituel. Et il se peut que je ne le sois pas. Que signifie être en feu? Qu'est-ce qu'on veut traduire comme réalité en utilisant cette expression? Le mot feu, c'est le mot esh. Il signifie feu surnaturel, feu qui brûle sur l'autel. Il signifie enflammé, incendié, ardent. Il veut également dire étincelle, étincelant. Être en feu, être une flamme de feu, est une expression qu'on utilise pour rendre compte d'un état spirituel. Et être en feu implique plusieurs choses. Être en feu, c'est aimer Dieu avec la même intensité qu'on avait au début lorsqu'on l'a accepté comme Seigneur et comme Sauveur dans notre vie. Parce que l'indicateur que Jésus-Christ utilise pour constater le manque d'amour de l'Église, c'est le fait qu'il soit tiède, qu'il ne soit ni froid, ni chaud. Le fait qu'ils soient tièdes est un indicateur de leur amour. Donc être en feu, c'est continuer d'aimer Dieu avec la même intensité, avec la même profondeur et même avec une intensité, une profondeur plus élevée qu'au moment où il nous a trouvés, qu'au moment où il nous a sauvés, qu'au début de ta marche avec Dieu où tu ne pensais qu'à lui, où tu ne l'aimais que lui. Comme le début d'une relation qui est intense, où tu passes du temps avec la personne. Être en feu, c'est continuer de brûler d'amour pour Dieu. Être en feu signifie également être zélé pour l'expansion de l'évangile. Parce que la Bible nous explique que lorsque le Saint-Esprit descend sur les apôtres, il descend comme une flamme de feu. Et ce qui se passe après leur baptême de Saint-Esprit et de feu, c'est qu'ils sortent, ils vont annoncer l'évangile et des multitudes sont sauvées. 3000 personnes sont sauvées ce jour-là. La présence du feu dans ta vie, le fait que tu aies une flamme de feu, se détermine par le zèle que tu continues d'avoir pour l'expansion de l'évangile. Je ne parle pas du zèle que tu avais il y a un an. Est-ce que actuellement, le fait que les hommes connaissent Jésus-Christ, le fait que Jésus-Christ soit prêché, soit connu de la terre, est-ce que c'est quelque chose qui brûle encore dans ton cœur? Le feu du Saint-Esprit sur toi te donne la capacité de pouvoir avoir envie, déjà l'envie de faire connaître Jésus-Christ. Peut-être que tu n'y arrives pas de façon physique, mais il y a quelque chose qui te démange, qui brûle en toi, qui est cette expansion de l'évangile, que le monde puisse connaître la bonne nouvelle du salut. Être une flamme de feu de façon générale, c'est avoir un désir ardent pour tout ce qui concerne Dieu. Cela se sent dans le type de discussion que tu as, dans la façon dont tu approches Dieu, dans le feu qui s'allume dans tes yeux, qui brûle dans ton cœur, au moment où il s'agit de Dieu, au moment où il s'agit de celui qui t'a sauvé, au moment où il s'agit de la personne qui a changé ta vie. Est-ce que le fait de parler de Jésus-Christ, est-ce que le fait que des choses tournent autour de Dieu crée encore en toi de l'ardeur, de l'intensité, de la ferveur? Quel est ton état, quelle est ta situation face à une discussion qui brutalement change et où on commence à parler de la foi? Est-ce que ça te dérange? Est-ce que tu commences à être ennuyé, énervé du fait que la discussion ait changé? Quelle est ta réaction face au Saint-Esprit, face à tout ce qui concerne Dieu? Une personne qui est enflammée spirituellement pour le Seigneur a du désir, a de l'envie de parler de Jésus et sa réaction face aux choses de Dieu est de l'amour, de l'émerveillement, de la joie, comme si on parlait d'une personne qu'elle aimait. Être en feu, c'est continuer de chérir la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Où est ton trésor? Est-ce que ton trésor continue de résider dans la parole de Dieu, dans la Bible, dans le fait d'obéir aux commandements de Dieu? Est-ce que ton trésor, est-ce que la première chose qui te vient à l'esprit lorsqu'il s'agit d'expliquer ta vie, de donner des conseils, de parler, est-ce que la Bible est toujours ta référence? Est-ce que la parole de Dieu, ce que Dieu dit, est toujours une source de sagesse, une source de gloire, une source d'honneur pour toi? Est-ce que tu prends plaisir dans les Écritures? Est-ce que ton trésor se trouve dans les Écritures? Parce que si ton trésor n'est plus là-bas, ça veut dire que ton cœur n'est plus là-bas. Être en feu,
c'est continuellement manifester la gloire de Dieu. Parce que la Bible nous apprend, Exode 24, le verset 17, que l'aspect de la gloire de l'Éternel est comme un feu dévorant. Manifester la gloire de Dieu, dans le sens de continuer à manifester les dons spirituels, les talents que Dieu nous a donnés, manifester la gloire de Dieu dans son intégralité, c'est être une flamme de feu. Parce que l'aspect de la gloire de Dieu est celle d'une flamme, est celle d'un feu. Est-ce que tu continues de rendre gloire à Dieu par ta vie? Est-ce que Dieu est visible? Et pas juste visible, mais est-ce qu'il est élevé? Est-ce qu'il est glorifié par ta vie, par tes actions, par ce que tu poses, par ce que tu dis? Est-ce que Dieu est glorifié? Est-ce que par ton existence, on peut sentir qu'il y a un Dieu tangible, qui est glorieux, qui est existant? C'est ça, être une flamme de feu. Tout ce qui a été dit jusqu'ici, ce sont quelques caractéristiques de ce que c'est qu'être en feu pour le Seigneur. Alors, où est passé ton zèle? À quel moment être en feu pour Dieu, c'est devenu quelque chose qui est réservé aux nouveaux chrétiens qui manquent de sagesse? À quel moment on a couvert notre incapacité à être zélé, à être en feu pour Dieu par une absence de sagesse? Les apôtres ne manquaient pas de sagesse lorsqu'ils avaient dédié leur vie à faire connaître le mystère de l'évangile et qu'ils allaient de lieu en lieu, toujours heureux, toujours joyeux lorsqu'il s'agissait de parler de Jésus-Christ. Ce n'est pas un manque de sagesse d'être en feu, au contraire, c'est le signe de la croissance spirituelle. Continue d'être en feu dans un monde qui fait tout pour te refroidir, qui fait tout pour empêcher de suivre le Seigneur. C'est un signe de consistance, c'est un signe de stabilité, c'est un signe d'évolution parce que l'aspect de la gloire de l'Éternel est une flamme de feu, parce qu'il fait de ses serviteurs une flamme de feu, pas des personnes givrées, pas des individus passifs et inactifs. Le feu est une caractéristique, il brûle, il consume. Un feu qui ne brûle pas n'est pas réellement un feu. Un feu qui ne crée pas de la chaleur n'est pas réellement un feu. Qu'est-ce que tu crées autour de toi? Qu'est-ce qui sort de toi? Qu'est-ce que tu brûles autour de toi? Et quand je dis brûler, je ne parle pas de brûler dans le mauvais sens. Je parle de brûler tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Je parle de brûler le péché. Je parle de brûler l'anxiété, la colère. En fait, je parle de créer de la paix. Parce que la Bible dit que ceux qui procurent la paix seront appelés fils de Dieu. Regarde, la vérité c'est que tu es devenu tiède. Tu sers à l'église. Tu évangélises même peut-être. Tu prêches, tu pries, tu médites, mais il n'y a aucun feu en toi, aucun amour ardent, aucune étincelle, aucun èche en toi. Ta relation avec Dieu est comme plate. Elle existe, mais elle est plate. Il n'y a pas de forme, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'ardeur, il n'y a plus d'intensité, il n'y a plus ces choses. Où est passé ton feu? Où est passé ton feu? Et ne pense pas que ce n'est pas une question importante. Ne pense pas que ce n'est pas une question urgente. Parce que la Bible nous apprend dans les versets qui ont été cités en début de vidéo que Dieu fait de ses serviteurs une flamme de feu. Dieu lui-même appelle ceux qui sont à son service. Dieu lui-même appelle ceux qu'il a rachetés des flammes de feu. Il en fait des flammes de feu. Dieu lui-même conduit des individus à être des flammes de feu. Si c'est l'action que Dieu crée en nous et que toi tu n'es plus une flamme de feu, quel est ton état spirituellement? Il existe des signes clairs que tu n'es plus une flamme de feu. Et le premier de ces signes, c'est la tolérance, puis l'amour du péché. Je l'ai dit tout à l'heure, le feu brûle. Le feu de Dieu en toi va te faire haïr le péché. Alors comment ça se fait que tu es diverti par les choses pour lesquelles Jésus-Christ était crucifié à la croix? Comment ça se fait que tu tolères des choses de plus en plus? Ça commence d'abord doucement. Tu tolères une discussion, tu tolères des séries, tu tolères tes yeux qui s'exposent à des choses qui ne l'honorent pas. Tu tolères tes pieds qui vont dans des lieux où ils ne doivent pas aller. Tu tolères tes mains qui touchent des choses qu'elles ne doivent pas toucher. Tu tolères le péché, tu tolères le mensonge, tu tolères la colère, tu tolères le manque de pardon, tu tolères le manque d'amour, tu tolères le manque de diligence, tu tolères ta paresse, tu tolères des choses que Dieu déteste. La tolérance, puis l'acceptation et ensuite l'amour du péché. Il y a un stade où je ne lutte même plus, où je ne combats même plus, où je te vautre de façon volontaire dans le péché. C'est un signe que tu n'es plus une flamme de feu. Le moment où tu sens que tu commences à être moins ferme, à être moins strict par rapport au péché, considère que ton niveau de feu est en train de doucement diminuer jusqu'à ce que tu arrives au stade de l'acceptation et de l'amour. Dieu est capable de te sanctifier. Le Saint-Esprit n'est pas venu en nous pour nous rendre incapables de lutter contre le péché. C'est une pensée qui est fausse. Dieu est mort et a été crucifié à la croix pour qu'au travers de son sang on puisse être purifié. Ce n'est ni par nos propres forces, ni par nos propres capacités, mais utiliser l'argument de « je ne veux pas être sanctifié parce que tout le monde a péché, que c'est trop difficile » et nier complètement le sacrifice de Dieu. Parce
Parce qu'il est mort et il a été ressuscité pour que tu aies le pouvoir sur le péché. Donc on a toutes les clés, tous les outils en nous par le Saint-Esprit pour lutter contre le péché. Le fait que tu aies toléré, accepté puis aimé le péché, c'est un signe que tu es en train de perdre le feu, le zèle que Dieu a mis en toi. Un autre signe que tu es en train de mourir à petit feu, c'est ta résistance à l'obéissance de la parole. C'est le fait de trouver des arguments à chaque fois que Dieu dit quelque chose, que la Bible dit quelque chose et qu'une parole qui est révélée, inspirée par Dieu te parvient, de résister, de t'opposer, de dire non mais moi ça ne me concerne pas, non mais j'ai des raisons qui justifient pourquoi je suis comme ça, des raisons qui justifient pourquoi je suis amer, il y a des raisons qui justifient pourquoi je refuse de pardonner, il y a des raisons qui justifient pourquoi je manque d'amour, pourquoi je refuse d'être doux, il y a des raisons qui justifient ça. Et au lieu de compter sur la grâce de Dieu pour te faire sortir de l'état dans lequel tu es, tu justifies le péché, tu justifies ta désobéissance par des raisonnements qui ne sont même plus bibliques. La Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il y a peut-être des situations par lesquelles tu es passé, ont fait que tu t'es retrouvé dans les états dans lesquels tu te trouves aujourd'hui. Mais la grâce de Dieu n'est-elle pas suffisante pour transformer une vie? La puissance du Saint-Esprit n'est-elle pas suffisante pour changer un être humain? Le sang de Jésus-Christ n'est-il pas assez fort pour te faire sortir des limitations, des jougs, des chaînes dans lesquelles tu te trouves? Bien sûr que si, la réponse est si, mais tu t'es privé de la grâce de Dieu, tu t'es privé de la puissance de Dieu. Le fait que tu résistes à cette parole, que tu résistes, que tu refuses de t'analyser pour décider si oui ou non, tu as toujours une flamme de feu, ou si tu es en train de mourir à petit feu, c'est un signe que tu n'es plus enflammé. Par rapport à ces deux points, la Bible nous dit dans le livre de Timothée que dans la fin des temps, les hommes seront hautains, qu'ils seront ingrats, qu'ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables et de rejeter la saine doctrine. Es-tu en train de devenir comme ces gens à la fin des temps qui rejettent l'essence même de la Bible? Et la Bible nous a prévenus. C'était pour nous empêcher de retomber dans le péché et de checker l'état de notre propre cœur. La Bible nous parle de Salomon, un homme qui a commencé extrêmement bien, à qui Dieu a donné la plus grande sagesse et la plus grande richesse du monde. Pourtant, ce roi a été séduit peu à peu par des femmes étrangères. Quelles sont les femmes étrangères? Les choses que tu acceptes, que tu tolères et que tu justifies. Un homme si sage qui a écrit l'Ecclésiaste, un homme si sage qui a écrit une partie des Proverbes, un homme si sage qui avait une révélation de la parole de Dieu, a quand même été séduit. Le fait que tu connais des informations sur la Bible, le fait même que tu enseignes la parole de Dieu, ne te dispense pas d'obéir à cette parole toi-même. Parce que si tu la prêches mais que tu n'obéis pas, tu te disqualifies devant le ciel. La sagesse dont tu disposes ne justifie pas que tu n'obéisses pas toi-même à la parole. Un autre signe que tu n'es plus une flamme de feu, c'est ton désintérêt pour les enseignements. Parce que l'enseignement est ce qui bâtit l'être humain. Le fait d'être enseigné sur la Bible par des personnes inspirées par le Seigneur qui sont établies pour nous donner de grandir dans la parole de Dieu. Le fait que tu aies un désintérêt complet pour ce qui est enseignement, le fait que ça t'intéresse plus d'être bâti dans la parole de Dieu, c'est un problème. C'est un signe que je suis en train de perdre ton feu, que je suis en train de te déconnecter. Pourquoi? Parce que c'est l'enseignement qui fait grandir. C'est comme décider, j'arrête ma croissance à ce stade. C'est dire, à partir d'ici, je ne grandis plus. Je m'arrête là. Or, dans la Bible, c'est soit tu évolues, soit tu régresses. C'est soit tu évolues, soit tu rétrogrades. L'état de stagnation ne dure que très peu. C'est soit la stagnation et ensuite l'évolution, soit la stagnation et ensuite la rétrogradation. Tu es proche de la mort. Tu es proche de perdre le feu qui te restait. La Bible nous parle dans le livre des Actes des Apôtres d'un homme qui s'appelle Eutychus, qui écoutait la parole mais de façon distraite. Peut-être que toi, ce n'est pas que tu as commencé à ne plus du tout en écouter, mais que tu es distrait face à la parole de Dieu, que tu fais autre chose lorsque la parole est prêchée. Pourtant, la Bible nous dit de prendre garde à la façon dont on écoute. Il était assis à une fenêtre et il s'est endormi. Il est tombé et il est mort. Il est mort. La Bible dit qu'il est décédé pendant qu'il écoutait distraitement la parole. Le fait d'être distrait pendant l'écoute de la parole, le fait d'être distrait lorsque la parole de Dieu est prêchée, est ce qui précède un état de mort spirituelle. Quand il est tombé, Paul a dû le ressusciter. Il a dû prier pour qu'il ressuscite. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir pour toi. Mais dois-tu nécessairement mourir avant de comprendre l'état dans lequel tu es? Un autre des signes que je suis en train de perdre ton feu, c'est la déconnexion du cœur de Dieu. C'est-à-dire que les intérêts de Dieu, ce que Dieu veut, ce que Dieu demande, ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas, ça ne t'intéresse tout simplement plus.
Il y a une forme de désintérêt pour ce que Dieu dit, pour ce que Dieu veut, et d'autres intérêts qui ont pris la place. La Bible nous parle du roi Saül. La Bible nous dit que le prophète Samuel est venu parler à ce roi pour lui dire « Dieu n'a pas aimé la façon dont tu as géré les choses. Dieu n'a pas aimé le fait que tu n'aies pas respecté l'instruction. Dieu n'a pas aimé ta désobéissance. » Et la réaction de Saül, ça a été « S'il te plaît, demande pardon à Dieu de ma part. » Il n'était pas désolé, il n'était pas triste. Il a demandé à quelqu'un d'autre de demander à Dieu de sa part pardon. C'est un désintérêt total, c'est un manque d'amour et d'honneur qui est réel. Alors que la Bible nous dit que lorsque David a péché avec Bathsheba, il a déchiré ses vêtements, il s'est mis à genoux, il a demandé pardon à Dieu. L'absence de repentance face à la parole de Dieu qui est prêchée est un signe que tu es en train de te déconnecter du cœur de Dieu. Un autre signe que tu es en train de perdre ton feu, c'est le désintérêt pour l'évangélisation. Le fait que parler de Jésus-Christ, prêcher la bonne nouvelle ne soit plus dans ton cœur. Je ne parle pas de mettre en place ces actions. Je parle du feu qui continue de brûler pour ça. Je parle de la volonté de toujours vouloir parler de Dieu aux hommes. Tu es devenu insensible à l'évangélisation, insensible au fait que les hommes ne connaissent pas Jésus-Christ. Ça ne t'intéresse plus, ça ne te dit plus rien. Tu es en train de perdre ton statut de flamme de feu. La Bible nous apprend que le zèle est une arme de Dieu qui se manifeste sous la forme de chaussures. Donc ça veut dire que tu es pieds nus dans le monde spirituel. Si tu ne possèdes pas les chaussures du zèle qui nous permet de courir pour aller annoncer l'évangile, tu manques de zèle alors que le feu de Dieu donne envie de parler de Jésus-Christ. Plus tu es rempli de Dieu, plus l'envie de le faire connaître au monde grandit en toi. Si l'envie est en train de disparaître peu à peu, questionne-toi, est-ce que je suis encore en feu? Dieu a sauvé ta vie. Dieu a changé ton existence. Sans Jésus-Christ, tu ne serais pas sauvé. Alors pourquoi est-ce qu'en toi, il n'y a aucune flamme qui brûle de faire connaître ce Dieu au monde, à ta famille, à tes amis, à tes cousins, à tes cousines, au monde entier? Pourquoi est-ce que ça ne brûle plus en toi? Tu es en train de perdre ton zèle. Tu es en train de mourir à petit feu. D'ailleurs, le manque de soif de plus de Dieu, c'est un signe que ton feu est en train de diminuer. Parce que nous vivons dans un royaume, je parle du royaume de Dieu, dans lequel le feu répond à l'eau, dans lequel le feu répond à la soif. C'est la raison pour laquelle Élie, avant que le feu ne descende, a mouillé l'autel. Est-ce que tu es encore assoiffé de plus? Est-ce que tu es devenu passif? J'ai l'impression que ce que tu sais te suffit. Est-ce que tu es encore assoiffé de Dieu? Le manque de soif est un manque de feu. Le manque de soif est un manque de feu. Parce que le royaume dans lequel nous vivons est dirigé par un principe simple. Le feu répond à l'eau. Et c'est une question urgente de savoir si tu as encore une flamme de feu ou pas. Parce que c'est soit tu es une flamme de feu, soit tu es en train de mourir à petit feu. La Bible dit que le Saint-Esprit est un esprit de mouvement. Au début, le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Là où le Saint-Esprit est, là il y a un mouvement, il y a une transformation. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que tes progrès soient visibles aux yeux de tous. Ça veut dire qu'il y a une progression dans la vie chrétienne. La Bible dit même dans le livre de 2 Thessaloniciens qu'on doit progresser de la sainteté. Donc il y a une progression qui doit se faire. Et cette progression ne se fait pas sans le feu de Dieu. Là où tu as cessé de bouger, là où tu as cessé d'être en mouvement, ça veut dire que tu es en train d'éteindre l'esprit. Alors que la Bible dit n'éteignez pas le Saint-Esprit de Dieu pour lequel vous avez été sauvés pour le jour de la rédemption. Il est le Saint-Esprit de feu. C'est l'action qu'il a en nous. Si tu n'es plus en mouvement, alors tu es en train de mourir. Tu es en train de stagner et ensuite tu vas rétrograder. Observe les personnages dans la Bible. C'était soit ils étaient à fond pour le Seigneur, soit ils se donnaient de tout leur cœur, soit ils étaient présents, soit ils commençaient à régresser. Il y a l'exemple de Saül. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton feu? Tu es en train de mourir. Tu n'es pas une flamme de feu. Il n'y a pas d'entre-deux. Est-ce que Dieu est encore le centre de ton univers? J'avais dit que le mot Esh était également le mot étincelant, étincelle. Tu as perdu ton étincelle. Il y a souvent cette expression qu'on utilise sur Instagram, you lost your spark. Your spark is your fire. Ton étincelle, c'est le feu de Dieu qui est en toi. Il a disparu, il est passé où? Au début, tu voulais faire des veillées de prière. Au début, tu voulais communier avec les autres. Au début, tu voulais que le monde entier sache que Jésus-Christ est Dieu. Où est passé ce feu? Tu es en train de mourir à petit feu. Mais si tu vois cette vidéo, ce n'est pas pour te condamner, ce n'est pas parce que c'est la fin, mais parce qu'il y a de l'espoir pour toi. Il y a des moyens de redevenir une flamme de feu. Un des premiers moyens pour retrouver le feu perdu, c'est d'abord la repentance.
La Bible dit de ne pas éteindre le Saint-Esprit. On frustre le Saint-Esprit. On a besoin de se repentir de tout ce qui a été listé comme signe. Réponds-toi là où tu as chuté. Réponds-toi pour le mépris que tu as pu avoir pour les enseignements. Réponds-toi pour le mépris que tu as pu avoir pour la prière. Réponds-toi pour l'orgueil que tu as pu avoir qui a fait que tu as accepté le péché dans ta vie. Ne fais pas une prière vague. Retrouve exactement là où tu as perdu ton feu. Retrouve exactement le signe qui démontre que ta flamme est en train de disparaître. Et réponds-toi. Demande pardon à Dieu. Demande de te sanctifier. Demande de te restaurer. Demande-lui. Il est capable de te purifier. Il est capable de t'accepter. Il est capable d'accepter tes excuses si elles sont sincères. Repends-toi de façon honnête et sincère. Et demande à Dieu qu'il remette en toi son feu. Parce que c'est une œuvre du Saint-Esprit de Dieu. Ensuite, prie. Prie pour être baptisé par le feu de Dieu. Prie pour demander une nouvelle dose du feu de Dieu. Prie et dis Seigneur, baptise-moi de ton feu. La Bible déclare qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit et de feu. Donc Dieu veut que tu sois baptisé de feu. Dieu veut que tu deviennes une flamme vivante. Proclame la parole selon laquelle Dieu fait de ses serviteurs des flammes de feu. Et déclare que toi aussi, Dieu fait de toi une flamme de feu. Ne pense pas que ces prières n'ont pas de poids. Parce que la Bible dit encore que la prière fervente du juste a beaucoup d'efficacité. Je t'assure que si tu regardes cette vidéo et que tu appliques ce qui est en train d'être dit, ton feu te sera restauré. Parce que Dieu ne dira pas non à une telle prière venant d'un cœur sincère. Troisième chose, ton entourage détermine ton feu. Ton entourage détermine ton feu. Si tu es entouré de personnes qui ont perdu leur zèle comme toi, allez rester entre vous dans un groupe de personnes qui ne sont pas zélées, dans un groupe de personnes qui ne servent même pas Dieu, dans un groupe de personnes qui n'aiment plus Dieu, et ça va encore te justifier dans l'état dans lequel tu es. Entre en collision, oui, et j'utilise le terme collision, avec des gens qui sont enflammés beaucoup plus que toi. Entre en communion avec des gens qui sont zélés pour l'évangile. Entre en communion avec des flammes de feu et le feu te sera transmis également à toi. Retourne dans ton église locale. Recommence à t'entourer d'amis qui cherchent Dieu. Arrête de t'éloigner des gens qui sont en feu pour Dieu parce que toi tu ne l'es plus. Au contraire, au fur et à mesure, leur feu peut être transmis et tu vas te rendre compte qu'en réalité, en les voyant, en les regardant, en regardant des esprits animés par Dieu, en regardant des flammes de feu, que peut-être que toi tu n'es plus, sans que ce soit pour te condamner, mais pour que tu puisses revenir dans l'intimité à Dieu. Entoure-toi de personnes zélées pour l'évangile, entoure-toi de personnes qui ont une ardeur réelle et qui aiment réellement le Seigneur. Tu verras que ton amour va revenir au fur et à mesure parce que tu seras entouré de gens qui ont le feu. Le feu se communique. Le feu se communique. Le feu brûle, le feu consume. Donc si tu es entouré de personnes qui cherchent Dieu, le feu va te consumer toi aussi. Cherche des connexions ou retourne aux connexions que tu as brisées. Retourne aux amitiés, aux connexions divines que tu as brisées. Et qui étaient des personnes enflammées pour le Seigneur, que tu as peut-être même critiquées, en disant qu'ils en faisaient trop, en disant qu'elles en faisaient trop. Retourne à ces personnes pour que toi, ton zèle soit restauré. Nous sommes en mars 2026 et le message est toujours le même. Faire de cette année une année où nous servons Dieu, une année où nous le cherchons, où pas à pas nous évoluons, nous grandissons avec lui. Jésus-Christ t'aime. C'est la raison pour laquelle il permet que ce message te trouve. Décide de devenir une flamme de feu. Sinon, tu vas mourir à petit feu. Et ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Donc je prie que Dieu restaure ton feu, que Dieu restaure ton zèle. Et si ce message t'a fait du bien, si tu veux grandir dans le feu de Dieu, tu peux t'abonner. Et on se retrouve dimanche prochain dans une prochaine vidéo. En attendant que je te retrouve la semaine prochaine avec un feu plus grand, plus élevé, plus puissant que celui-là. Parce que tu es appelé à être une flamme de feu et pas à mourir à petit feu. À dimanche prochain.